1492, un équipage d'une centaine de personnes et leur capitaine génois, Christophe Colomb, débarquent sur les côtes américaines. Colomb a dès lors été reconnu comme le tout premier homme à avoir traversé l'Atlantique depuis l'Europe et à atteindre les côtes du Nouveau Monde. J'ai bien dit le tout premier européen, car 180 ans avant son expédition, un empereur malien aurait réussi à atteindre l'Amérique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la fascinante histoire de l'empereur Aboubakari II et de son expédition vers l'autre côté du grand océan. Revenons en 1312. À cette époque, le puissant et riche empire du Mali contrôle un vaste territoire en Afrique de l'Ouest. Sa capitale, Tombouctou, est un centre commercial florissant qui importe et exporte des denrées rares, notamment vers le Moyen-Orient. L'un des rois, appelé Moussa en langue mandingue, le plus connu de cet empire, est Mansa Moussa, réputé pour avoir été l'homme le plus riche de toute l'histoire. Mais en 1312, Mansa n'est pas encore sur le trône. C'est Moussa Aboubakari Keïta II, son frère, qui règne alors. Depuis son intronisation, les pensées d'Aboubakari se portent vers les mers et une question le taraude. Qu'y a-t-il de l'autre côté de l'océan? L'interrogation hante ses nuits, appelant à lui tout le savoir-faire du Mali et au-delà de son empire, notamment chez les peuples du lac Tchad, aux connaissances maritimes ancestrales, Aboubakari décide de financer une expédition. La première sera composée de 200 navires chargés d'or et de toutes sortes de vivres. Prenant la mer, les marins reçoivent l'ordre de ne revenir qu'après avoir atteint la terre ferme. Et après plusieurs mois sans nouvelles des navires, un homme revint de l'expédition, seul. Il raconta à l'empereur comment la flotte a été aspirée par un violent courant au milieu de l'océan. Voyant le péril, le seul survivant a fait demi-tour. Ce revers ne parvint pas à décourager Aboubakari. L'empereur rassembla une flotte 10 fois plus vaste, chargée de la même mission. 2000 navires sortirent des côtes de Sénégambie avec 7 fois à bord Aboubakari lui-même. Avant son départ, l'empereur explorateur confia les rênes de l'empire à son frère, Mansa Moussa. L'histoire officielle s'arrête là. Nous savons ceci grâce à l'historien syrien Shihab al-Din al-Omari, un contemporain de Mansa Moussa. Comme vous vous en doutez, la possibilité que l'empereur malien Aboubakari, surnommé dès lors l'explorateur, ait atteint l'Amérique 180 ans avant les Européens est inconcevable pour les plus grands historiens. Les savants européens n'en tiennent pas compte car l'ingénierie navale malienne de cette époque n'était normalement pas assez développée pour un tel voyage. Cependant, pour plusieurs professeurs et historiens africains, Aboubakari a vraiment atteint l'Amérique, plus précisément les côtes brésiliennes. Ces chercheurs s'appuient sur plusieurs preuves, démenties et ignorées par les Européens ou les Américains. Néanmoins, cette histoire ne serait pas complète si je ne vous présentais pas ces preuves. Ce qui va suivre n'est qu'hypothèse, mais je pense que ça mérite toute notre attention. Après tout, il a longtemps été débattu que les Vikings aient atteint l'Amérique du Nord, alors que désormais c'est un fait avéré. La présence de Noirs est corroborée par plusieurs récits amérindiens. Ces derniers font un tas d'hommes particulièrement sombres de peau et de commerçants vêtus d'habits et de parures riches. De plus, les explorateurs européens accompagnant Christophe Colomb évoquent la présence de Noirs dans ce qu'ils appelèrent l'Amérique. Certains d'entre eux ont affirmé que les gouverneurs de l'Équateur étaient même noirs. Alors qu'il était aux commandes d'une expédition dans l'isthme de Darien, entre la Colombie et le Panama actuel, l'explorateur Vasco Núñez de Balboa, vers 1513, témoigne de la découverte d'un campement amérindien où étaient gardés des prisonniers de guerre africains. Colomb lui-même a également documenté avoir vu un bâtiment ressemblant à une mosquée. Les Maliens étant musulmans, il y a aussi une grande chance qu'ils aient érigé une mosquée une fois sur place. Il a également rapporté avoir vu un navire chargé de marchandises quittant juste la côte guinéenne et se dirigeant vers les Amériques. Aussi, la présence des Maliens sur le sol américain peut être à l'origine, pour en citer que quelques-uns, de la présence de cultures africaines comme le bananier et la mangue. Bref, on a plusieurs petites pistes qui pourraient prouver qu'Aboubakari a vraiment atteint l'Amérique. Cependant, si c'est le cas, pourquoi n'avons-nous pas retrouvé plus de traces des Maliens en Amérique? Aucune trace archéologique, qui avait par exemple attesté la présence de Vikings, n'ont été retrouvées. Peut-être s'agira-t-il de la découverte majeure des prochaines années, ou alors le mystère plaindra encore et encore sur l'histoire fascinante du roi Aboubakari II, l'explorateur.